Bienvenue dans le nouveau podcast de la Team Alpha Coaching, avec Damien et moi-même. Ça va? Aujourd'hui, on aimerait un petit peu vous parler un peu plus en détail de la période de préparation de l'athlète. Donc un peu la relation coach-coaché, ce qui va être important euh, dans la communication en fait qu'il va y avoir pendant cette période euh, particulière. Moi, je vais commencer par te poser quelques questions, Damien, qui, je pense, intéresseront pas mal de personnes, que ce soit autant des coachs, des préparateurs que des athlètes ou futurs athlètes. Mhm. Donc toi, ça fait quand même un petit moment maintenant que tu prépares des athlètes et tu as été aussi athlète toi-même. Donc Oui. avec ton expérience de coach et de compétiteur, tu sais un petit peu quelles phases vont être les plus difficiles d'une prépa, dans quelle phase on va être un peu dans le down, quelle phase vont être un peu dark. Alors, bien sûr, chacun va réagir à sa façon, avec plus ou moins de plaintes, pardon, plus ou moins d'adhérence au plan. Mais comment toi, au fil des années et de l'expérience, tu as pu asseoir ta position de coach pour que, bah, d'une part, les athlètes te fassent 100% confiance quand ça n'avance pas assez rapidement comme ils le souhaiteraient, qui sont dans le dur, et d'autre part, pour qu'ils gardent le cap et qu'ils continuent d'adhérer au process, qu'ils continuent d'avancer dans les plans sans rester trop dans la plainte et la négativité. C'est une bonne question. Je pense que le truc que j'ai le plus fait évoluer ces dernières années, ça fait pas non plus 15 ans que je fais de la prépa, mais sur les dernières années, là où j'ai le plus changé ou évolué d'un point de vue communication, parce que le reste, c'est la partie technique, mais c'est de beaucoup plus les préparer pendant le hors-saison à ce qu'ils vont devoir encaisser pendant la prépa. Oui, C'est-à-dire de toujours leur positionner le contexte dans lequel ils ont évolué avant de travailler avec moi ou dans lequel on évolue ensemble depuis X années, comme toi par exemple depuis 3 ans maintenant, bientôt 4. ouais. De toujours le positionner et de le rappeler régulièrement pendant leur saison pour les préparer à ce qui va se passer pendant la prep et de jamais leur poser d'objectifs trop ambitieux par rapport à ce que je sais être réaliste pour eux. Ça évite souvent d'être déçu, ça leur évite aussi de se mettre trop de pression et ça évite justement dans ces phases où tout est un peu compliqué de devoir faire machine arrière sur ce que j'ai pu dire avant. C'est-à-dire que quand je leur ai posé le plan, quand je leur ai posé le contexte, quand je leur ai expliqué ce qu'on pouvait ambitionner et pas ambitionner, je leur mens jamais, absolument jamais. Oui, Même si des fois ils ont l'impression que je crois plus en eux qu'eux-mêmes, mais parce que j'estime que c'est possible. C'est souvent le cas. mm, Mais le fait de jamais avoir menti, ça fait que quand on arrive sur les phases compliquées où je tiens toujours le même discours, je pense que quelque part ça les rassure, parce que j'ai pas changé d'idée par rapport à ce qui était visé. Donc, inconsciemment, je pense que ça leur permet quand même de rester en confiance par rapport à mon travail, du coup, par rapport à moi. Euh, et moi, ça m'aide aussi à ne pas les déstabiliser en leur disant, bon, bah, finalement, on va viser autre chose parce que là, c'est pas possible. Et clairement, dans ouais, ouais. ces phases où c'est compliqué, où vous mangez pas, où vous êtes fatigué, où il y a du cardio, le moindre petit source de stress peut vous faire douter, le moindre changement de comportement ou d'objectif peut également vous faire douter. Donc déjà, cette partie-là, je pense qu'elle est hyper importante. Et je pense que c'est le truc que je faisais pas quand j'ai commencé à préparer les athlètes où on visait une prépa, on visait un objectif et fallait arriver au bout sans pour autant leur rappeler régulièrement qu'il y a tout un parcours, tout un process dans tout ça. Ils ont un parcours de vie, ils ont des chemins particuliers pour chacun. Et ça a beaucoup d'impact sur ce qu'on va faire ensuite. Et que de saison en saison, ça va évoluer parce que forcément, on fait le travail nécessaire, mais que à chaque fois, il faut le rappeler pour qu'ils se rappellent bien que on vise ça, mais parce qu'on est capable de le faire à cause de tout ce qu'on a fait avant ou de tout ce qu'ils peuvent faire après. Donc ça, c'est une première chose, je pense. Et après, le reste, c'est de la communication en permanence. Comprendre ce qu'ils ont comme angoisses, comme Ouais. problématiques. Je les ai traversées en tant qu'athlète, donc je les connais plutôt bien. Et du coup, je sais à quelles émotions ça peut renvoyer. Je les connais aussi bien parce que la communication hors saison fait que on a une proximité qui est telle que je connais leur histoire, je connais leur quotidien, je connais leur environnement pour la plupart. Et du coup, ça me permet aussi de savoir comment ils évoluent dans tout ça et de pouvoir essayer de trouver les mots justes, pour le coup, quand c'est le moment. Chacun est différent. C'est une partie hyper intéressante du travail de préparateur, donc je trouve ça passionnant, mais la psychologie de chacun est tellement différente que pour le coup, après, c'est plus de l'expérience et de savoir trouver les bons mots pour les booster. Être dans cette dynamique de suffisamment ferme pour qu'on avance, parce qu'en même temps, on a un plan à respecter, et en même temps, comprendre que ce qui traverse, c'est pas simple et qu'il y a C'est pas besoin de, simple, ouais. il y a besoin de le faire de façon intelligente. Tu peux Ouais. pas le rentrer dans H24, quoi.
Dans le dur, dans le dur. C'est ça, Non, mais ouais, en gros, voilà, beaucoup de communication et beaucoup finalement de connaissance de la personne c'est ça. et de sa façon de fonctionner en amont de la prépa Ouais, et la clairement. préparer aux phases qui vont être un peu plus compliquées, quoi. Clairement, c'est Pas ça. promettre une prépa ultra simple, ultra cool. Bon, de toute façon, ça n'existe pas, Ça l'est mais jamais. pas faire des plans sur la comète en termes de résultats et en termes de, voilà, Clairement. prévenir en termes de difficultés, quoi. Clairement, parce que ça reste hypersensible comme phase, une prépa, et comme je disais tout à l'heure, le moindre petit changement, s'ils perçoivent le moindre doute ou la moindre. Plein de fois, ils me disent, ouais, je veux pas te décevoir. Donc je sais que s'ils perçoivent la moindre déception dans ce qui se passe, ça va les perturber dans le process, et j'ai pas besoin Mm, de ça. J'ai besoin qu'ils avancent et qu'ils soient concentrés. Donc il y a cette partie-là, et vraiment le fait de bien les connaître et de travailler ensemble en hors saison, c'est pour ça que je prends rarement des athlètes que pour les preps. Ça m'arrive, mais mm, je préfère bosser avec eux avant, parce que cette connaissance qu'on a, la façon dont ils communiquent, leurs besoins en termes de communication hors saison, ça m'en dit beaucoup, et ça me permet d'en connaître un peu plus sur leur personnalité, leur façon d'être, qui va aussi m'aider pendant la prépa. J'ai des athlètes qui sont, même hors saison, assez angoissés, assez stressés. Je peux pas m'attendre à ce qu'en prépa, tout se passe parfaitement bien et que ce soit les vacances. Clairement pas. Euh, c'est clair. c'est pas leur tempérament. Et ça, je le sais parce qu'hors saison, ils sont déjà comme ça, qu'on communique de certaines façons, et que j'apprends à maîtriser leur approche. Puis en plus, en prépa, tout est exacerbé. Donc, En plus. voilà, les angoisses sont encore plus angoissantes. Ouais. Les sources de stress sont encore plus stressantes. La fatigue est encore plus fatigante. Ça, tout Donc, est ouais. amplifié. Et alors, on avait déjà évoqué un petit peu le sujet, il me semble, il y a un petit moment, mais est-ce que toi, tu as remarqué des différences, toujours en termes d'adaptation à la psychologie de la personne, mais en termes de différence dans la préparation d'athlètes hommes et d'athlètes femmes? Ouais, je dirais que la principale différence, c'est dans la verbalisation des émotions et des problèmes. Les gars, c'est un calvaire, ça ne verbalise jamais. Pour leur Euh, tirer les verres du nez? Vertier, Verdinet. Alors, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais majoritairement, les garçons, ça. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de société, question d'environnement, l'ego, Ouais. toujours un peu présent. Euh, et des bonhommes, on ne doit pas se plaindre, hein, c'est comme ça. Mais c'est rarement le cas. On doit verbaliser, et les garçons le font beaucoup moins, donc souvent, je dois être beaucoup plus vigilant sur les petits signes, quoi. Faut que j'ai plus de conversations avec eux, que j'aille chercher plus le dialogue avec eux pour essayer de déceler si ça va pas. Des fois, j'y arrive pas. Et des fois, ça prend un peu de temps avant qu'ils finalement énoncent le problème. Mais c'est beaucoup plus compliqué de ce côté-là, alors que les filles verbalisent beaucoup plus, clairement. Mm. Énormément. Et c'est très bien pour le coup. S'il y a bien un truc que je peux pas leur reprocher, c'est de parler, pour une fois. On a besoin que vous parliez, parce que du coup, même si des fois c'est des trucs anodins et que on s'en fout, à la fin de la conversation, elles se rendent compte qu'en fait c'était rien, et moi je le savais dès le départ. Mais le fait de verbaliser, ça me permet moi d'être sûr que quand elles lisent quelque chose, elles le ressentent, elles l'expriment, et que je suis. Quand c'est pas important, c'est pas important. Mais le jour où ça l'est, pour le coup, j'ai l'information aussi. Donc je dirais que la plus grosse différence, pour le coup, sur un point de vue mental, c'est ça, c'est la verbalisation des Mm. émotions, qui est bien plus prononcée chez les filles. Après, il y a des filles qui font exception à la règle, hein. Il y en a qui parlent pas beaucoup et qui sont juste là pour faire le taf. Et pareil, il faut chercher un petit peu quand il y a des trucs. Mais majoritairement, elles, vous, verbalisez plus, et du coup, ça permet d'avoir plus de feedback, plus de présence, et d'éviter que les problèmes vous rongent un petit peu pendant X semaines de prépa. Mm. Petit message à faire passer du coup aux hommes qui se préparent, hein. N'hésitez pas à parler à votre préparateur, Ouais, à, verbaliser. à leur donner, à lui donner un maximum d'infos et de feedback pour qu'il puisse lui ajuster au mieux Exactement ça. sa prise en charge. Exactement, il n'y a pas de honte à dire, même pour un mec, que la prépa c'est dur, qu'on en chie, et Bah que oui, le, on n'est le- pas le- là pour que ce soit des vacances non plus, quoi, c'est hein. ça, C'est une le peu de fois prépa. où ils le font, ça permet de résoudre quand même un paquet de problèmes. Que ce soit en prépa ou hors saison, hein, même. Tu vois, cette année, par exemple, Kevin, je sais Mm, pas s'il écoutera le podcast, mais qui a eu un moment donné une période un peu compliquée post-prep. S'il n'avait pas verbalisé, je pense qu'on aurait fini par arrêter de travailler ensemble. Parce que j'aurais pas su, on n'aurait pas ajusté, il aurait, mm. il aurait dérouillé, il aurait arrêté. Alors que le fait qu'il verbalise, on a mis ensuite des solutions en place, on a modifié les plans, on a ajusté, on a communiqué. Et aujourd'hui, on est reparti pour Ouais, 10 ans de coaching. de belles aventures. Mais c'est important, parce que y a pas de honte à dire que quelque chose est difficile, qu'on n'arrive pas à encaisser un truc, que la période qu'on traverse est compliquée, et que, voilà. Au contraire, Mm, plus on le fait et c'est plus on sûr, passe, on a la compréhension des choses, et mieux on peut travailler. c'est sûr. Et tu vois, on disait que bah, en prépa, tout est exacerbé, les émotions sont exacerbées, etc.
Et bah, je sais que ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui paniquent un peu parce qu'elles se disent, oh mon Dieu, je suis pas assez sèche, etc. Bon, même si il y a certains paliers de la prépa où on n'est plus trop étanche, hein, et entre ce qu'on voit et ce qui est la réalité, des fois, il y a un monde. Clairement. Euh, et ceux qui, du coup, se trouvent pas assez secs, pas assez sèches et qui veulent à tout prix que tu leur baisses la diète encore, que tu leur montes le cardio ou qui vont le faire de même, comment toi tu réagis face à ça? Est-ce que, du coup, tu te fermes un peu ou est-ce que tu essayes de faire preuve de plus de fermeté ou plus de compassion? C'est là qu'il faut doser. Ce que je dois absolument éviter, c'est qu'ils le fassent dans mon dos Mhm. et que je perde le contrôle de ce qu'ils font. À ce moment-là, j'ai perdu. Clairement. Si jamais ça se passe comme ça, ça marche pas. Ça marche pas parce s'ils l'ont fait là, ils le referont une autre fois, que je le sache ou pas. Et on perd la connexion et le lien de confiance parce que s'ils se mettent à faire des choses sans que je leur ai demandé de le faire, ou parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que je fais, ça veut dire que eux perdent confiance en ce que moi je demande de faire. Tôt ou tard, ça finira par aller dans le mur, soit pendant la prep, soit après la prep, mais on perd ce truc. Donc ça, je dois absolument l'éviter. Ouais. Et après, il faut doser. Un peu de compassion, c'est nécessaire, parce qu'encore une fois, je sais ce qu'ils traversent, je les connais. Je sais que c'est difficile et que parfois, comme tu as dit, on n'est plus étanche et que on se lève le matin, on se trouve trop bien, le lendemain, on se trouve incroyable, 2 heures après, on se trouve ignoble. Ça, voilà, c'est une constante chez les femmes. Chez les gars, ils sont jamais assez gros, jamais assez secs, c'est pareil. Donc, tout ça, ça fait partie du game. Donc, encore une fois, ce que je dis avant, le fait d'anticiper tout ça, de communiquer tout le long de l'année, de préparer ce qui va se passer, etc., ça permet quand même d'endiguer un maximum ce genre de phase. Mais elles Mm. sont inévitables quoi qu'il arrive en prépa, hein. Quand vous êtes en bikini, vous avez pas de carbs pendant X jours et que votre prep elle vous tire dans la tronche parce qu'il y a 1 heure et demie de cardio par jour, you know. Forcément, il y a des moments c'est compliqué et vous vous trouvez pas bien. Donc là, il faut dialoguer, essayer de rassurer d'abord en discutant, en expliquant ce qui va se passer, en essayant de projeter l'athlète sur les semaines à venir, sur les jours à venir, ce qu'on va mettre en place, pas mettre en place, qu'on a comme carte en main. Et si vraiment je sens que malgré ça, ils vont me faire une dinguerie, ça peut m'arriver de me plier à ce qu'ils m'ont demandé de manière modérée, c'est-à-dire que je mets pas 1 heure de cardio en plus, mais je rajoute 15 Ouais. minutes, voilà, histoire de les apaiser un petit peu. Mais moi, dans mon plan, je sais que je vais le faire pendant quelques jours, histoire de les rassurer et qu'après je vais l'enlever pour revenir au plan de départ. Et en général, ça suffit pour que ils aient fait ce qu'ils pensaient être mieux pendant 3 4 jours. Mm. Ça a bougé parce que bon, le plan était que de toute façon, ça allait bouger. Quoi qu'il arrive, ça aurait bougé. Ils ont fait ça, c'est mieux. Après, voilà, je reviens un petit peu en arrière. Je leur dis maintenant, on Mm. rediminue, on voit comment ça avance et on avance. Donc, je suis obligé de moduler un petit peu parce que mon but, c'est pas qu'ils fassent n'importe quoi dans mon dos. Mais je sais qu'aussi, quand le dialogue est plus suffisant, il faut que je fasse quelque chose sur le papier, sur le terrain pour que ça avance. Et que ça les rassure pendant 4 jours de faire 15 minutes de cardio en plus. C'est un peu comme si tu lâchais du lest pour ensuite reprendre Ouais, plus de contrôle, plus de... ouais, Mm. c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est juste leur montrer que je suis à l'écoute et que bien évidemment, je suis pas fermé Mm. à faire des choses, même si C'est pas les plans. en tant que préparateur sur une position difficile, je sais que j'ai vraiment des prépas qui sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas faites et taisez-vous. On est obligé aussi de bosser, enfin, on bosse avec des êtres humains, donc on est aussi bosser Oui, avec notre t'as une dimension. psychologique. Euh, et je sais que on a perdu Coco. Ça fige. On va attendre qu'elle revienne. Colline. Ah, ça y est, je te Ça y est, revois. on a T'avais perdu. bugué. Je ferai pas de coupe au montage, je te préviens. J'ai rien dit dans ton dos. Tant pis. Ouais, bah, de toute façon, je le saurais, j'écouterai. Voilà. Donc, ouais, je disais avant que la coupe, que, ouais, on travaille avec des êtres humains et que si je fais pas ma part de concession, on va finir à un moment donné par perdre la communication. Donc, Mm. faut doser parce que le but c'est quand même de faire le plan, d'aller où j'ai décidé qu'on aille en termes de stratégie, mais il n'y a pas qu'une seule route. Pendant longtemps, j'ai cru et fermement à la phrase no plan B, de moins en moins. Il y a toujours un plan B. Il n'y a pas d'objectif B, mais Mm. il peut y avoir des plans B, C, D, il n'y a aucun problème. Tout le moment où Oui, tout est cohérent, on peut moduler. Et donc ça me permet d'avoir un athlète qui adhère au plan, il n'y a aucun problème. Mais voilà, il faut doser, c'est pas leur donner tout ce qu'ils demandent parce que forcément, si on commence à faire ça, c'est de la même façon, on perd le contrôle. Il faut mm. garder le contrôle, mais avoir conscience qu'en face, c'est de la psychologie, c'est des êtres humains. Il y en a à qui je peux dire non, ne fais pas ce que tu as décidé, c'est moi qui décide, et ça passe, Oui, je t'en fais partie. oui, Il y en a d'autres où je sais que si je rentre dedans comme ça, frontalement, et que je ne leur montre pas un peu plus de compassion, ça passera pas. oui. Que même Oui, si je c'est dis vraiment non, de ils le feront. l'adaptation.
Ouais, oui. De toute façon, à l'adaptation à la personne. Ouais. l'être humain, c'est une machine complexe, hein. On est tous différents. Donc, pour le coup, C'est clair, pas que des robots. c'est clair. Bah, de toute façon, voilà, comme on disait, les profils psychologiques sont un peu propres à chacun. Chacun a sa propre histoire, sa propre expérience, son contexte qui fait que bah, il va être comme ci ou comme ça en prépa. Et bah, il y a certains athlètes qui vont être plus, enfin, qui vont avoir tendance à rester dans leur coin, genre à pas trop se plaindre, à pas trop parler, comme on disait tout à l'heure, finalement, certains qui donnent pas trop d'infos. Et à contrario, tu as des personnes qui vont te dire est-ce que je peux remplacer 100 grammes de framboise par 100 grammes de fraises voilà, tous les jours qui vont te poser des questions qui sont parfois qui peuvent parfois être un peu chronophages. Il y a des personnes du coup qui vont être ouais, un peu paniquées et qui vont te poser 1000 questions par jour Mm. jusqu'à ce que ça devienne un peu trop limite. Comment toi t'arrives à stopper ça, à poser entre guillemets tes limites sur les gens qui sont hyper inquiets et qui posent des questions qui parfois n'ont pas lieu d'être et qui te prennent beaucoup trop de temps, quoi, finalement. Ça, c'est une partie où j'ai encore du mal à gérer. Souvent, je réponds. C'est l'apprentissage. Non, souvent, je réponds, mais au fur et à mesure, je leur fais comprendre qu'il n'y a pas besoin de stresser sur ce genre de détails-là. Que même si on est en prépa ou hors saison encore plus, ce niveau de détail-là, c'est plus du stress pour eux qu'autre chose et que ça n'apportera pas de plus-value. Par contre, tout le stress qui se génère en pensant à ça, ça peut être délétère sur leur prépa, Mm, sur leur sommeil, sur tout ce que tu veux. Donc, c'est leur faire comprendre que trop de réflexion. Des fois, ils me disent, ouais, je suis pointilleux ou je veux tout faire parfaitement. Je dis, oui, mais à un moment donné, si le niveau de stress que ça t'engendre il est plus important que le bénéfice d'être ouais. pointilleux, il n'y a aucun intérêt à faire ce genre de truc. Donc, encore une fois, c'est de la communication. Ça m'arrive pas souvent, mais quand c'est vraiment nécessaire, je préfère qu'on s'appelle. Je leur dis, écoute, t'as trop de questions, on va s'appeler. En 45 minutes, on va régler Fais tout la ça. liste. C'est ça. On va discuter, tu vas te rendre compte que la moitié de tes questions, elles sont légitimes sans être vraiment hyper importantes. Et au moins, on souffle un coup et on repart. Mais ça m'arrive pas très très souvent en général. Au bout de quelques échanges, j'arrive à leur faire comprendre qu'il y a un niveau de détail qu'il faut pas non plus stresser. Et que Ouais, s'ils m'engagent pour faire mon taf, mais qu'ils stressent plus que moi à côté, il y a un souci dans l'investissement. C'est pas, c'est pas bon. Faut descendre un petit peu. Mais encore une ouais, fois, je c'est vois. individuel et le fait de les connaître plus ou moins parfaitement, ça me permet aussi de savoir à qui je peux dire c'est bon, souffle un coup, ou ceux avec qui j'ai besoin de passer un coup de fil et de désamorcer plus doucement. Mm. Toi, tu me fais ça, je te dis, je te réponds pas, va marcher dehors et on revient dans une heure. Ouais, bon, encore, ça va que maintenant, avec moi, je pense que j'ai aussi le recul de coach aussi maintenant, qui Oui, fait que il y a des choses sur lesquelles je me dis, bon, ça va. ouais. C'est pas ça qui va faire une vraie différence, quoi. Non, clairement pas. Encore une fois, le stress que ça va engendrer, des fois, Ouais, c'est ça. ça vous empêche de Ça, dormir la nuit, faut pas se poser autant ouais. de questions. Ça, je l'ai compris aussi, enfin, l'impact du stress, quand tu le vis et que tu le vois sur ton physique, sur ton moral, surtout, je te dis, bon, ok, ça va, 100 grammes pour reprendre l'exemple, 100 grammes de Ouais, fraises ou 100 grammes de framboise, ça ira, quoi. On va ça va. pas se prendre le chou sur ça. Il y a Non, plus grave dans la vie. clairement pas, oui, beaucoup plus, ça ne fait pas. Et du coup, pour terminer un peu sur cette première partie, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de préparer des athlètes? De plus en plus, la partie dont on vient de parler, la partie psychologique, je trouve ça incroyablement passionnant. Euh, je m'intéresse beaucoup au travail des prépas mentaux, notamment américains, Ouais. pour les équipes de sport, Team Grover, etc. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'en vrai, au bout du bout, je me rends compte que, bon, même si la génétique est une composante extrêmement importante de notre sport, l'aspect mental est hyper négligé par tout le monde, préparateur et athlète, on se rend jamais Mm, compte. Mais que si on arrive à driver les gens de manière intelligente et à leur montrer la bonne voie, on peut faire des trucs de ouf. Et dans notre sport, encore plus, on va dans les extrêmes. Si la hausse est bien vissée et que tout se passe bien, clairement, on peut amener des athlètes au bout d'une prépa sans problème, quel que soit le contexte, quelles que soient les conditions. Je dis pas qu'on arrive toujours à les mettre en condition, parce que forcément, il y a des contextes de vie qui font, il y a des gens qui ont des passifs, enfin, peu importe, mais aller au bout de la prépa déjà, bien la vivre, se donner à 200%, etc. Tout ça, ça passe par du coaching mental qui est hyper important et qui est souvent négligé. mm. Ça c'est un truc que je trouve incroyablement passionnant. Et plus j'avance, et plus je me rends compte du pouvoir que ça a. Et après, le fait que ce soit compétitif, forcément, j'aime ça. Toujours en quête de faire plus de résultats ou des meilleurs résultats, d'amener un meilleur physique, toujours en quête de faire mieux, hein, le fameux 1% meilleur chaque Oui, jour. bien Donc, sûr. l'aspect compétition, le fait qu'avec les athlètes, on puisse être plus précis dans tout ce qu'on fait. Au niveau du training, forcément, c'est plus pointilleux, c'est plus précis.
plus spécifique dans ce qu'on fait, dans tous les aspects de ce qu'on fait, donc ça reste pour moi plus intéressant, même si je néglige pas le travail que je fais avec les gens qui ne sont pas compétiteurs, bien évidemment, mais le petit kiff compétition et objectif, ça a une petite dimension sympa en plus. Ouais, c'est un truc vraiment plus précis, Ouais, c'est- et je peux être tout est plus plus carré. exigeant. Mm. Ouais, je peux être plus exigeant. Je pas, connais mon niveau d'exigence avec moi-même sur plein d'aspects de ma vie. Et je peux pas le transposer avec les gens qui sont là juste pour des pertes de poids ou pas de la même façon. Bien sûr, je peux être Oui, exigeant voilà. avec eux parce que c'est leur propre compétition, c'est leur objectif. Mais je peux pas être aussi exigeant avec eux que je peux être avec un athlète. Enfin, Mm. ouais, Mm. c'est vrai que j'aime bien ce C'est sûr. côté-là, pouvoir être un peu plus précis, plus poussé, plus. J'aime bien vous torturer, quoi. C'est ça. Voilà, Ouais. en, en conclusion, c'est ça. Mais bon, vous êtes, regarde, vous souriez tous, vous êtes contents. Ouais, on est tous là. C'est un beau petit tableau. Voilà. On n'a pas fini dans le mur des toilettes, donc ça, c'est cool. Non, c'est bon. Bon, encore. Bon, et en tout cas, bah bon, moi, comme vous le savez, ça fait du coup maintenant 3 ans et demi que je suis coachée par Damien. J'ai terminé cette année, à l'heure où on enregistre en fin 2024, ma deuxième saison de compétition. Mhm. Et du coup, bah, au fur et à mesure, on apprend aussi en tant qu'athlète à se positionner vis-à-vis de son coach. Comme on en parlait tout à l'heure, on sait qu'il va y avoir des périodes de down, des périodes compliquées, etc. Et ça va être important de communiquer un maximum, de donner pas mal d'informations à son coach. Et je sais qu'il y a des personnes, que ce soit des athlètes ou non, qui vont avoir du mal à donner beaucoup de détails. Mais comme on le disait tout à l'heure, la dimension psychologique, le mood, le mindset dans lequel on se trouve vont être hyper importants. Donc, si moi, je vais donner un exemple pour moi-même. Un moment, dans mon feed Explorer, j'avais que de la bouffe, que de la bouffe, que de la bouffe. Résultat, tu ouvres Instagram, tu es focus sur la bouffe en pleine prépa. Et ça, c'est la meilleure chose pour te saboter le moral, pour te saboter le mood et pour être à fond sur la bouffe tout le temps. Et du coup, pour te sentir frustré au quotidien, être un peu plus énervé, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu essayé de changer mon algorithme. J'ai cherché plein de compétitrices. J'ai regardé des vidéos de posing, des trucs comme ça. J'ai un petit peu modifié mon feed Explorer. Du coup, Instagram me proposait plus que des athlètes, etc. Et ça m'a procuré beaucoup plus de motivation, de détermination, etc. Donc, tous ces trucs-là, ça va être euh, des choses qui vont être sous-estimées, mais qui vont changer drastiquement notre façon, notre morale. On va se lever tous les matins beaucoup plus déterminé et pas en se disant, putain, ce matin, je mange du blanc d'œuf. On va se lever en se disant, ce matin, je mange du blanc d'œuf. Ce matin, mon poids, il va encore dropper. Je vais encore avancer vers mes objectifs. Je vais être de plus en plus compétitive, oui. Enfin, voilà. Tous ces trucs-là, c'est des choses qui sont vraiment négligées. Ouais. Mais il y a aussi tous les, comment dire, tous les petits feedbacks qu'on est censé faire à notre coach concernant, par exemple, le transit, la digestion, le moral, l'humeur. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut bah, à tout prix communiquer. Et personnellement, au plus le temps passe, au plus je le vois en tant qu'athlète que bah, la dernière prépa, là, j'avais eu quelques jours de bad mood et tout. Et j'avais attendu le bilan pour te le dire, parce que je me suis dit, c'est bon, ça va passer de toute façon. Et oui, effectivement, ça allait passer. Mais je pense aussi qu'en tant qu'athlète, quand on a un coach, en tout cas, qui est compréhensif, qui est bienveillant, etc., faut pas hésiter à en parler quand on a ce petit moment de bad mood, ce petit moment où on n'a plus envie de rien, Clairement. on fait le taf, mais on n'a plus envie de rien. Bah voilà, faut pas hésiter je pense, à le dire. Clairement, parce que même si ça finit toujours, en fait, ça finit toujours par passer, en tous les cas. Ouais. Mais ça peut prendre des fois une semaine, 10 jours, Mhm. ça peut prendre 5 jours, et pendant ces 5 jours, vous savez, moi, je sais pas ce qui se passe, par exemple, en tant que préparateur. Vous pouvez craquer, vous pouvez passer votre journée à vous torturer l'esprit, ça a de l'impact sur votre sommeil, en fait, c'est une semaine de perdu sur la prep, parfois, parce que vous avez juste pas verbalisé, encore une fois, vos trucs. Et clairement, c'est sur une prep qui va durer 20 semaines, si vous faites ça une fois, ça passe. Mais si vous répétez ça 2, 3, 4 fois, parce qu'en fin de prep, forcément, c'est de plus en plus difficile, vous avez lâché un mois de prep sur C'est le truc. ça. Et vous pouvez quand même avoir avancé, mais vous avez subi encore plus que ce que vous auriez dû subir, un truc qui est déjà difficile. Et clairement, ça vous aide pas à kiffer. Et après, vous se retrouvez avec des gens qui, post-compétition, sont tellement Les rails. fatigués et saoulés et ont mal vécu leur truc, qui déraillent complet. Ils veulent plus entendre de parler de body, c'est dommage, c'est un super sport. Et un peu ça, ils se mettent à ouais, faire n'importe quoi, parce que du coup, ils veulent compenser des émotions, ils veulent relâcher complètement la pression. Euh, Coach, je te ferai un bilan dans 2 semaines, et ouais, dans 2 semaines, on voit ce qui se passe. Mais
plus vous allez paramétrer votre prépa pour qu'elle se passe bien en communiquant et en vous évitant de vous intoxiquer le cerveau, on va dire, et mieux c'est pour la suite aussi. Pendant la prépa, c'est important, et pour l'après, c'est important aussi. Et comme tu l'as dit, le fait d'avoir un feed Insta rempli de brioche au Nutella et de Mmh. gâteau à la pistache. Cette année, ça a été très pistache, les C'est prépas vrai, des filles de la c'est vrai. team. Elles sont toutes là, elles ont toutes fait des trucs à la pistache. Ouais. Et d'avoir ça tous les jours sous le nez, ça vous complique la journée, parce que forcément, bah oui, si vous mangez tous les haricots verts et que vous êtes en train de regarder un feed de pistache, c'est pas le même délire. Et en plus de ça, quand vous finissez la prep, tout ce que vous avez envie de faire, c'est de bouffer des trucs à la pistache, parce que ça fait un an et demi que vous regardez ça tous les jours. Donc ça vous complique absolument tout, le pendant et l'après, clairement. Et c'est pas du tout une bonne, une bonne façon de bien gérer sa fin de prep et sa prep. Puis je trouve que ça nous sort complètement du focus qu'on doit avoir en Eh prépa oui, pour rester, ouais, pour tenir le cap, en fait. clairement. Donc, ouais, il y a vraiment une communication à avoir avec son coach. Et des fois, enfin, c'est tout bête, mais le simple fait de le verbaliser, derrière, on va avoir un retour. Et rien que ça va nous rebooster. Et ça, Des ce fois, ça boost va suffit. tenir sur les jours à venir. Donc, Ça suffit, ouais. donc ouais, faut pas hésiter vraiment à communiquer sans non plus appeler son coach pour un oui, pour un non. Voilà, c'est pas non plus notre psy. Voilà, il y a quand même un positionnement à avoir. Faut respecter aussi sa vie privée et son temps de travail, mais il y a quand même des choses ultra importantes. Donc notamment, comme je disais, au niveau du transit de la digestion, il y en a plein qui osent pas en parler parce que bah, ils ont honte, mais en fait, Ouais, voilà, le coach, il faut qu'il sache comment on va aux toilettes. C'est comme ça. Donc sur le transit, la digestion, l'humeur, le moral, le mindset, comment on se sent vraiment, si on est si on est toujours dans la prep ou pas, ou si on y va juste parce qu'on s'est dit qu'on le faisait, mais qu'on n'a plus du tout envie. Voilà, c'est important de Exactement. communiquer un max sans pour autant, euh, Exactement, sans pour parce que autant le prendre pour notre psy. il y a beaucoup trop de gens qui se lancent dans les prépas, pas par passion, Mm. plus par C'est la vibe du moment. ouais, effet de mode, besoin de reconnaissance. Bon, il y a plein de trucs différents, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y a peu de gens qui font ça vraiment par passion. Les gens qui font ça par passion, ils subissent pas de la même façon leur prépa. Parce Ouais. ils aiment ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, c'est dur. Bien sûr, ils subissent la fatigue. Il n'y a personne qui est à l'aise avec 50 grammes de carbs, une heure de cardio, des trainings, des semaines et semaines de déficit. Ils subissent parce qu'ils subissent l'impact physique que ça a et mental, mais ils subissent pas le truc de genre ça les dégoûte de faire ça, ils en ont marre, Mm, vite que ça se finisse, que je mange. À partir du moment où vous dites vite que ça se finisse, que je puisse manger tout et n'importe quoi, déjà mm. il y a un truc qui C'est commence à limite, c'est sentir pas bon. bancal. Et tous les gens qui font pas ça pour des raisons vraiment de passion, qui font ça plus pour tester, par effet de mode, besoin de reconnaissance, la fame sur les réseaux, peu importe, c'est ces gens-là qui ont le plus besoin de verbaliser parce que c'est ces gens-là qui sont le plus sujets à ce genre de problématiques en prépa et qui vont potentiellement le plus dérailler pendant et après. Si vous discutez avec votre coach pendant, ça peut éviter les écarts pendant la prep, ça peut vous permettre de comprendre un peu mieux le process, d'y adhérer un peu plus, et ça peut vous aider à mieux gérer le post-compétition. Si c'est pas le cas, forcément, vous allez vous vous exposer. Il y en a qui arrivent très bien, mais vous vous exposez en majorité à faire des trucs compliqués pendant votre prep et après la prépa. Alors que, ouais, juste déjà communiquer ou le faire pour des bonnes raisons, les deux, ça peut vous aider clairement à le faire. Donc, important de ouais, réaliser tout ça. Et oui, parler caca et digestion, c'est pas incroyable. Mais pour votre coach, c'est des paramètres importants parce que si vous êtes constipé pendant trois Absolument. semaines, si vous êtes constipé pendant 3 semaines, que vous ne le dites pas à votre coach, mais par contre vous chialez tous les jours parce que votre poids baisse pas, si lui sait pas qu'il y a le premier point, il risque pas de vous aider sur le deuxième point. Parce que bah, du coup, il va se creuser la tête pour Exactement. comprendre pourquoi est-ce que ça baisse pas, parce que lui non plus il comprend pas. Mais tout ça parce que vous avez juste pas parlé de votre transit qui est compliqué. Donc C'est ça. ça peut paraître anodin, mais ça reste des paramètres dont il faut parler. Ouais. Pardon. Moi, je pense qu'on peut dire que le mot de la fin, ça va être communiquer, que ce soit en tant que coach, en tant que préparateur, ou en tant qu'athlète, ou même personne qui n'a pas d'objectif de compétition. Ouais, faut- Le fait de donner un maximum d'informations, d'être clair dans ma lumière qui bug, le fait de donner un maximum d'informations et d'être clair dans ses intentions, dans ce qui se passe au quotidien pour nous, sans pour autant raconter notre vie perso, profonde, etc. Bah, ça fera vraiment la différence sur les résultats, en fait. Parce que ça fera la différence sur le moral, sur comment on vit les choses, sur l'engouement qu'on a pour nos propres objectifs et finalement sur notre façon d'être épanoui ou non. Et donc, sur les résultats physiques, ça se verra drastiquement. Comme disait Clairement. Damien,
on sous-estime énormément l'impact du mental sur les résultats, que peut avoir une prépa mentale sur les résultats. Donc voilà, si vous voulez des résultats physiques, communiquez. J'ai fait un Clairement. énorme raccourci, mais Ouais, c'est ça, communiquer. Et si vous êtes coach, incitez les gens à communiquer. Et si vous incitez les gens à communiquer, soyez prêts à ce qu'ils le fassent. Parce que ça aussi, ça arrive souvent. Ils vendent de la communication partout sur Insta, mais quand vous envoyez des messages pour parler de vos problèmes, ils vous lâchent un pouce ou ils vous disent bon, ouais, on verra demain. Donc voilà. je t'appelle le mardi prochain. Je tire sur personne, mais voilà, si vous vendez de la communication et que vos athlètes communiquent avec vous, soyez prêts à recevoir le flot de messages qui va avec, parce que c'est important Mm, pour eux et que ça sera bénéfique pour votre taf, quoi qu'il arrive, à moyen et long terme. Et pour les athlètes, parler. ouais, Surtout pour les hommes, parler. s'il vous plaît. Dites-nous quand ça va pas. Si vous voulez un câlin et tout, dites-nous. Vous serez un bonhomme quand même. Mais ouais, Promis. après on parlera de trucs virils, mais dites-nous quand ça va pas. Bon, bah, je pense qu'on a donné pas mal de détails, on a bien communiqué, justement. Pour le coup, ouais. On espère que ce podcast vous aura plu, vous éclairera sur certaines choses. Pour les non-compétiteurs, on espère que ça vous parlera quand même et que ça vous Oui, parce que permettra aussi de voir un petit peu l'inside d'une prépa. ouais, dans tous les cas, ça se transpose au coaching des non-compétiteurs, hein, la Ouais, communication reste importante, quoi qu'il arrive. mm, c'est clair. Voilà, ben on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. D'ailleurs, si jamais il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous les poser en commentaire ou en DM Yes. sur nos Insta ou sur le Insta de la Team Alpha Coaching. Et puis, à très vite tout le monde. À très vite.